Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Promotion des droits fondamentaux de la femme. L'Assemblée nationale a modifié 4 lois en leur faveur. Le ministère de la Justice réorganise son secteur. Il est question d'harmoniser les tests qui sont devenus obsolètes. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, ASECNA, a sa propre centrale électrique. Le joyau a été inauguré hier. Et puis sport football, démarré le week-end dernier, le championnat national de première division va se poursuivre cette fin de semaine avec la deuxième journée. Un second acte de la D1 Lonato marqué par le derby entre Semassi de Sokodé et Unisport de Kouloundé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les droits de la femme se renforcent. 4 lois ont été modifiées hier à l'Assemblée nationale à cet effet. Parmi ces lois figurent celles portant modification du Code de sécurité sociale. Désormais, l'employé en congé de maternité aura les 100% de son salaire versé par la Caisse nationale de sécurité sociale le temps de faire le recouvrement chez l'employeur. Christian Trimoin, ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement. Et les tests que nous avons inscrits à l'ordre du jour ont une dimension très appliquée dans le domaine de la vie du couple, dans le domaine des économies, de l'économie du couple, et dans le domaine des économies que peut faire un homme. Un exemple, c'est le Code de la sécurité sociale. Lorsqu'on demande, le test actuel en vigueur donnait la moitié à la caisse de sécurité sociale, la moitié à l'employeur, pour la femme enceinte qui est en congé. Mais si l'employeur est défaillant, l'État assumera ses 50%. Le temps de faire le recouvrement sur l'employeur, c'est le mari ou c'est le budget ou le patrimoine du couple qui supporte la dépense. Ce qu'on a voulu faire, c'est de faciliter les choses au couple en permettant à l'État, par la caisse de sécurité, de faire l'avance des 100% et de laisser à la caisse le soin de récupérer auprès de l'employeur sa part de 50%. De sorte à ne pas créer un déficit vis-à-vis du couple qui supporte la dépense pendant cette période-là. Donc c'est une dimension très appliquée. Et parlant toujours de la promotion de la femme, le ministère de l'Action sociale valide aujourd'hui à Goé-Nivé le projet de l'excellence académique, du leadership et de l'employabilité de la fille togolaise. Ce programme constitue le cadre d'orientation, de renforcement et d'expression pour la fille en quête d'affirmation de sa dignité et de préparation de sa place aux côtés des hommes dans la gestion et la prise de décision sur les questions de développement. Et ces filles qui seront bientôt au poste de décision vont sûrement tirer profit du nouveau code qui réorganise la justice au Togo. Il introduit surtout la séparation des fonctions judiciaires dans le but de lutter contre la corruption. Ce code était hier à Lomé au centre d'une conférence de presse. Odette Pira. Ce nouveau code de l'organisation judiciaire réorganise la justice dans sa structure pour imposer une nouvelle cartographie judiciaire. Pour mettre en place ce cadre, il faut, selon le ministre Pius Agbetomé de la Justice, dépoussiérer le secteur. Le chamboulement, c'est-à-dire les habitations des magistrats, était indispensable pour pouvoir démarrer cette réorganisation du système judiciaire, pour adapter les ressources humaines aux nouvelles donnes organisationnelles. Cette nouvelle organisation revêt des innovations, notamment l'apparition des tribunaux criminels, la mise en place des chambres administratives, des juges d'application des peines, des tribunaux de travail, les principes notamment des séparations des fonctions judiciaires, des avancées bénéfiques pour le justiciable. Ministre Pius Agbetomé que nous retrouvons. Mais ce que gagne le citoyen, c'est de voir la justice devenir plus efficace. Et si la justice est beaucoup plus efficace, elle lui donne beaucoup plus de satisfaction. Il n'y aura plus, n'est-ce pas, de complaisance ou de laisser aller, la corruption sera moins réduite parce que l'impartialité sera de règle, etc., etc. Donc le justiciable a y gagné. Ce code, il faut le rappeler, est composé de 126 articles répartis en 5 chapitres. Le ministre avait à ses côtés le président de la Cour suprême.
Du ministère de la Justice, nous sommes avec celui de la fonction publique qui a son deuxième jour ce vendredi à Kara, des rencontres dans le cadre du dialogue social. À l'ouverture des travaux hier, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, a situé le contexte des échanges. Il est au micro de Claude Kiliou de Radio Kara. Le forum sera l'occasion de regarder qu'est-ce que c'est que les conventions internationales, quelle est leur place par rapport à la législation nationale. Ça nous permettra également de prendre davantage conscience d'un élément qui me paraît primordial. Chacun doit s'efforcer d'observer et de respecter tous les textes que nous pouvons évoquer, qu'il s'agisse du statut général de la fonction publique, du code du travail, des textes d'application. Si nous, en tant que Togolaises et Togolais, nous estimons que le niveau de développement de notre pays n'est pas encore suffisant, si nous estimons que la prospérité n'est pas encore suffisante, que les conditions de vie et de travail des Togolaises et des Togolais méritent d'être améliorées considérablement, alors nous allons nous poser la question de savoir quel doit être le comportement, quels doivent être les agissements des uns et des autres afin que nous soyons en mesure de maintenir et de renforcer la trajectoire des investissements. Nous vous l'annoncions en titre, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, ASECNA, a inauguré sa centrale électrique hier à Lomé. C'était en présence du ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Atchadé Diafo, et du directeur général de l'ASECNA, Moussa Mohamed. Notre reporter Milek Bokou y était et voici son compte rendu. Sur une superficie de 600 mètres carrés, la centrale électrique qui sort de la terre comprend un poste de livraison de l'énergie secteur de ville, une salle abritant des sources thermiques d'énergie de secours par 2 groupes électrogènes de 400 kVA. On trouve également la réhabilitation complète du balisage lumineux de la piste, des voies de circulation, la rampe d'approche et les papilles de l'aéroport avec les lampes à LED économiques. Coupure de ruban, visite de la centrale électrique et du balisage lumineux de la piste ont été les points forts de la cérémonie. Soumsa Komlan Ameokbo, représentant de l'ASECNA, près la République togolaise. Sur un aéroport, il faut impérativement que l'énergie soit fournie sans interruption. Et vous imaginez que les avions volent en s'appuyant sur les équipements au sol. Et ces équipements sont des équipements électriques. Donc, l'intérêt d'une centrale électrique sur un aéroport, c'est justement de permettre une continuité d'énergie en cas de coupure du secteur du fournisseur principal dans le pays. C'est pour cela que nous avons mis en place ce projet qui aujourd'hui arrive à son terme. Le coût du projet est de 4 200 millions de francs CFA financés sur fonds propres de l'ASECNA. Merci à vous, Milek Bokou. Et nous quittons l'espace aérien pour l'espace marin pour vous dire que le Haut Conseil pour la mer veut permettre aux différents acteurs intervenant dans la gestion de l'espace marin et côtier de comprendre la pertinence de la planification spatiale marin en vue de sa mise en place au Togo. Olanlo Okojagbe, Abra, directrice de l'économie bleue au Haut Conseil pour la mer. Au niveau de l'espace marin, il y a plusieurs acteurs. Il y a les pêcheurs, il y a les navigateurs, il y a les exploitants, il y a même les sociétés industrielles qui sont installées sur le littoral. Donc, ces acteurs-là partagent le même espace et parfois ça crée un conflit d'usage. Il y a certaines zones qui doivent être dédiées soit à la pêche, soit à la navigation, soit au passage des câbles sous-marins. Donc c'est pour pouvoir mieux gérer toutes ces activités dans l'espace pour que chacun puisse mener librement ses activités dans l'espace marin et côtier. L'attente du Haut Conseil pour la mer ou de tous les acteurs, c'est que à la fin de ce processus, qu'on puisse avoir une cartographie pour délimiter les zones de toutes les activités pour que chaque acteur puisse mener librement son activité dans l'espace marin et côtier.
Autre espace, celui de l'UEMOA qui organise sa 7e réunion ministérielle sur la sécurité. Les ministres de la Sécurité font le suivi et évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement signé en avril 2018. 7e du genre après celle tenue en septembre 2021. Cette session permettra aux experts de procéder à une évaluation objective de la situation sécuritaire dans l'espace communautaire en vue de donner les orientations nécessaires au succès de cette mise en œuvre. Il s'agit également d'examiner les travaux des experts sur le projet d'informatisation et d'interconnexion des postes de police, l'une des recommandations de l'accord cadre de coopération. Autre sujet dans ce journal, et c'est la campagne nationale d'orientation des élèves des classes de 3e et de terminale qui se poursuit sur tout le territoire national. L'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national d'information, d'orientation scolaire et professionnelle qui initient cette tournée dans les écoles sensibilisent les apprenants futurs demandeurs d'emploi sur les réalités du monde du travail et de la nécessité d'opérer des choix raisonnables devant les conduire à trouver de l'emploi après leur formation. Le lancement des activités de la campagne a eu lieu hier jeudi au lycée à Davedi et Lavagnon. Quelques élèves se disent édifiés par le message. C'est vraiment une journée de grâce. Nous remercions l'État, les agents de la CENIOS qui sont venus nous sensibiliser. Ils nous ont appuyé de connaître, notre personnalité. C'est-à-dire, ce que tu sais faire, tu peux le réaliser facilement. Et ce qui est le plus précis, c'est que tu dois avoir les notes essentielles. Par exemple, si tu veux faire la faculté des sciences, tu dois savoir qu'en sciences, tu dois avoir les notes essentielles et ne pas négliger les matières littéraires. Et si tu es scientifique, nous tous qui sommes là pour un objectif, gagner notre vie. Et ils nous ont fait savoir que pour gagner notre vie, tout ce que nous devons faire, ils nous l'ont donné. Que chaque élève sache ce qu'il doit faire après son bac. Ce qu'on est venu nous montrer à propos de l'orientation scolaire, ça peut m'aider dans mes projets après mon bac. L'orientation professionnelle, ça nous aide beaucoup à découvrir beaucoup de choses que nous ne connaissons pas auparavant. Ça nous donne beaucoup de réflexion. On a vraiment besoin de l'orientation parce que sans ça, là, on va se perdre. Et parmi ces élèves, certains pourront devenir des hommes d'affaires. Et justement, la 22e Convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile est ouverte hier à Lomé. Une rencontre couplée de la célébration des 35 ans d'existence de cette communauté au Togo. Le thème retenu cette année est « S'unir, se lever et briller ». Docteur Chepikou Netron, président national, il se prononce sur le bilan. La Convention nationale, cette 22e, consacre les 35 ans de la communauté, de notre association au Togo. C'est le plus grand rassemblement de notre association et ça se produit chaque année en des moments pareils au mois de novembre. Dire que c'est une association internationale qui est dans plusieurs nations, dans tous les 5 continents, qui a transformé tant de vies. Nous avons des hommes qui ont été transformés parce que la richesse véritable d'une nation, ce sont ces hommes et ces femmes. Et les hommes de qualité, ce sont ces hommes-là qui ont été transformés dans leur cœur et qui peuvent partager l'amour de Dieu. Cette association contribue à changer, à former et à transformer des hommes, préparer des hommes, des instruments de changement, de transformation pour l'émergence et le développement de notre nation. Quel entrepreneur chrétien pour le développement de l'Afrique, c'est le sous-thème qui a été développé à l'ouverture par Kojo Adedje, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, membre de la communauté. Vous savez, l'Afrique est le continent d'avenir. Il y a plein d'opportunités. Et nous savons, les enfants de Dieu ont de réelles capacités pour travailler au développement de notre continent. Donc, nous venons d'aborder quelques caractéristiques de ces chrétiens-là, prêts à développer. Nous avons parlé en premier de caractère, en termes d'intégrité, en termes également de capacité, parce qu'il faut les deux, comme nous découvrons dans le psaume 118, versets 70 à 72. Et il faut savoir découvrir les opportunités et les saisir. Et nous avons mis le focus sur l'exemple de Néhémie, qui était en déportation donc à Babylone, qui s'est enquéri des conditions dans lesquelles se trouve sa ville. Et il a compris qu'il devait entreprendre quelque chose. Trouver que le chrétien entrepreneur, si il veut s'inviter sur ce continent et le développer, il doit se donner une équipe projet. Il ne pourra pas tout seul faire la chose, c'est important. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine débute une réunion décisive sur le Tchad ce vendredi. Les 15 membres de cet organe chargé de la prévention, la gestion et le règlement des conflits, ils vont donc se pencher sur un rapport du président du Conseil paix et sécurité, le Tchadien Moussa Faki, qui demande des sanctions contre le pouvoir de transition dirigé par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Culture à présent, le tissu pagne reste un support d'expression. Nora Lassé poursuit l'explication des dessins des pagnes. Davidina ou Otopa, des fleurs en forme d'étoile, pour saluer la première sortie officielle de la première dame Dina Olympio en tant qu'épouse du père de l'indépendance Sylvanus Olympio. Eyadema Bayavi, le peigne spécial du père de la nation Gnassingbé Eyadema, dont tout le monde reconnaît l'élégance avec une belle prestance, un bon port altier, de beaux cheveux bien lisses et bien ondulés. Ouetrivi ou étoile, vous avez un ciel parsemé d'étoiles de petite et moyenne taille, les unes aux autres attachées par des ficelles qui présagent un avenir radieux plein de joie et de bonnes surprises à venir. Vous voulez briller comme une étoile ou une lumière dans la nuit noire, faites un clin d'œil à ce tissu pagne. Ametomado Hagna les vessis, c'est l'hypocrisie dans une amitié à trois. Seules 2 personnes dans le trio sont vraiment amies. Vous avez dans l'univers esthétique du dit tissu pagne des groupuscules formés de 3 cercles. En regardant de très près, vous verrez que 2 cercles sont jumelles identiques, le 3e cercle uni aux 2 autres en parfait déphasage. Une amitié à 3 plutôt déguisée, tout le contraire de la Sainte Trinité. Vous avez une horloge marquant une heure avec d'autres figures dans le tissu pagne, Kumado Game. La mort imprévisible peut surprendre à n'importe quel moment. À ne pas surtout porter pour se rendre à un baptême, un anniversaire ou un mariage, mais bien indiqué pour un enterrement, un deuil ou pour des funérailles. Merci à vous Nora Lassé. Superstitieux ou pas, il est bon de demander la signification du dessin avant de se l'offrir ou d'en faire cadeau. Et aujourd'hui, vendredi, c'est l'agenda culturel. Geneviève Pognon nous parle d'une soirée de contes dénommée Un village en visite, d'un séminaire des chantres et des musiciens, d'une exposition vente des œuvres culturelles de Miss Artisan Togo et d'un concert live. Effectivement, après Palimé, le groupe Loki, TT and the Roots et Drums est en tournée. Il sera en concert live à Lomé le 18 novembre prochain à l'espace Gododo à partir de 20h et le 25 novembre à Case Dalton, toujours à Lomé à partir de 20h. Autre sujet, l'association Femmes Dynamiques de Métier avec l'Union des chambres régionales de métier organise le 20 novembre prochain Miss Artisan Togo autour du thème Femmes, un métier. Ce sera à Agora Senghor à partir de 18h. Factory présente le 26 novembre prochain une exposition des œuvres culturelles à Avenou, à Lomé de 15h à 20h. Plus de 40 exposants, artisans, artistes, créateurs vont exposer leurs produits. Comment, avec la gloire de Dieu, marcher dans le ministère? Le thème retient l'attention des musiciens et des chantres de l'Éternel à une formation qui se tient le 13 novembre à l'église PPC de Bonmondi à Tchévier. Et puis de la formation à l'art de la scène, l'association Dédé avec Goethe Institut présente ce vendredi 11 novembre une soirée de contes dénommée Un village en ville. C'est à partir de 19h. Sport football D1 Lonato, la compétition enchaîne ce week-end avec la 2e journée. Battue tous les deux lors de la journée précédente, la Stogoport de Lomé donne rendez-vous à Sarah FC de Bafilo municipal de Lomé. Sibyl Lawson. Cette rencontre prévue en avancée ce samedi est une occasion pour les deux formations de se remettre dans le sens de la marche. La bataille s'annonce ardue entre AS Togoport et Sarah, tous deux blessés dans leur amour-propre après la défaite de la première journée face respectivement à Bourlessou et Ange. Toujours en avancée ce samedi, une autre explication s'annonce chaude. Il s'agit de celle qui va mettre aux prises le vice-champion en titre ASCK de Kara et Entente de Delomé à Kara. Lors de la journée précédente, les deux équipes ont connu fortunes diverses. Tandis que les chauffeurs de la COSA ont été contraints au nul, un but partout par Unisport, les jaunes et bleus de Kodjevia Kopeni Konakwe ont chuté 0-1 face à AS OTR.
Vainqueurs tous les deux de leur premier match, le leader au classement Ange de Notchin et son dauphin Bourle-sous-des-Lacs se rencontrent sur le terrain de la JCA dans un duel de suprématie. Ce match est également prévu pour ce samedi. 4 confrontations vont avoir lieu dimanche. 6e au classement avec 1 point plus 0, les robots rouges de Dito de Lomé réservent l'hospitalité aux flèches pimentées de Dacha Tambo. Le match a lieu au municipal de Lomé. C'est à Kara que AS Bina, qui fait ses premiers pas dans la compétition pour le compte de cette saison, reçoit Kakal de Doufelgou. Kakal, auteur d'un nul 1 but partout contre Semassi à la première journée, aura fort à faire en déplacement contre un club de l'AS Bina qui voudra marquer d'entrée son territoire. Les cornes étaient au repos la première journée en raison du tour de cadrage d'Asco qu'ils devraient affronter. AS OTR de Lomé Gomido de Palimé, où l'explication entre le 4e au classement et le 7e, c'est sur le terrain de la JCA à Agoué. Les Showboys n'ont pas droit à l'erreur, eux qui avaient laissé filer les 3 points dimanche dernier à Palimé face à Dito. Gomido avait été contraint au nul, 1 but partout. Le duel au sommet de ce second acte de la D1 Lonato, c'est le derby Tem qui oppose les guerriers de Tchaoudjo Semassi aux académiciens de Kouloundé Unisport. Une rencontre de très haute facture en perspective entre deux formations, auteurs d'un nul 1 but partout lors de la première journée, face respectivement à Kakad et l'SCK. La rencontre est prévue à Sokodé. Tous les matchs démarrent à 15h. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un peu long, actualité oblige. En tout cas, bon appétit si vous êtes toujours à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg